D'abord, je rends mes hommages à Johnson Sendwe. Johnson Sendwe n'est pas seulement du nom par rapport au Katanga, mais Johnson Sendwe est celui qui a lutté contre la sécession katangaise. Il était celui qui était pourchassé par Moïse Tshombe parce que lui ne voulait pas qu'il y ait une sécession. C'était un autre esprit de Lumumba. C'est Johnson Sendwe que vous voyez ici. C'était un autre esprit de Lumumba parce que pendant que la rébellion Simba éclate après la mort de Patrice Emery Lumumba, c'est Pierre Moulele, qui était ministre de l'éducation de Patrice Emery Lumumba, qui se révolte. Et quand il se révolte, il était contre ceux qui avaient tué Patrice Emery Lumumba. Ainsi, la rébellion a éclaté à travers le pays, au Sankuru, au Kivu et ici. Johnson Sendwe viendra s'installer dans le nord Katanga, précisément ici, au niveau de Kankomba. C'était parmi les icônes qui avaient les mêmes idées que le jeune qui était dans la Jebakat, qu'on appelait Laurent Désiré Kabila. Mais malheureusement, par cette lutte de la sécession, du fait qu'il devait garder le patrimoine ici à Kalemi, Moïse Tshombe va envoyer des troupes pour rechercher Johnson Sendwe, qu'on va retrouver à Kankomba en 1964. Nous sommes pratiquement en cette date-là, du 19 juin 1964. Il a été tué de la plus mauvaise manière. Et donc son enterrement dans ce cimetière, Johnson Sendwe qui a laissé de nous dans des grands hôpitaux, dans des boulevards, le petit stade Sendwe qu'on a eu aussi, qu'on ne doit pas détruire aussi, je rappelle. Parce que le petit stade Sendwe là-bas est mythique. On doit garder ça en nom et en mémoire de Johnson Sendwe qui a été tué ensemble avec Forina Kabangi et Luther Kabila qui étaient comme ses ministres antisécessionnistes. Un hommage mérité à ces hommes. Et de l'autre côté, il y a le premier prêtre noir de la deuxième vague d'évangélisation, l'abbé Stefano Kaose. Après son ordination, Stefano Kaose a fait beaucoup d'œuvres ici, notamment à Moba avec la construction de l'église de Mpala et le cadeau que l'Italie avait donné à Stefano Kaose qui s'est concrétisé plus tard dans la construction du barrage de Ngandwe Famba à Moba. Et en 1917, on a vu quand même cet homme s'éteindre ici et ça motive même pourquoi on doit garder ce patrimoine comme patrimoine culturel de notre pays. Nous rendons un hommage mérité à nos pères, à nos frères, à nos sœurs et à nos acteurs politiques qui dorment ici à jamais.